Hey, salut! Je vais vous parler de l'ultra des ultras, du Graal du trail, de la course de référence pour beaucoup de trailers, d'une machine à fric pour d'autres, un cauchemar, une usine à frustration. Vous avez deviné? L'UTMB. Comment s'inscrire à l'UTMB 2022 sans avoir fait ni l'ENA, ni Centrale, ni Polytechnique, ni HEC? Si, c'est possible. Pour faire l'UTMB, il ne suffit pas d'avaler les 171 km et venir à bout des 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Il faut tout d'abord réussir à s'inscrire. Et oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus pour cette course, qui suscite un engouement qui ne se dément pas d'année en année. Pourquoi un tel engouement, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est une course mythique pour plusieurs raisons. Le parcours est évident, on fait le tour du massif du Mont Blanc, les paysages sont incroyablement beaux, on y trouve toutes les difficultés d'un ultra-alpin, même quelques petits passages techniques au niveau des pyramides calcaires, distance symbolique de plus de 100 miles, et puis cette course très vite a suscité l'engouement de l'élite. Tous les grands ultra-trailers ont voulu inscrire leur nom. On pense à François Daen, qui a gagné 4 fois, Kilian Jornet 3 fois, ou encore Xavier Thévenard 3 fois. C'est tout dire. Et bien d'autres aimeraient l'accrocher à leur palmarès. Pour réussir à obtenir un dossard UTMB, il faut passer 3 épreuves. La première épreuve, c'est la possibilité de s'inscrire au tirage au sort. La deuxième épreuve, c'est avoir la chance d'être tiré au sort. Et enfin, la troisième épreuve, qui n'en est pas une, c'est valider son inscription. On a 15 jours pour faire ça. On va parler uniquement de la première phase, qui est celle qui permet d'accéder au tirage au sort. En 2022, les règles se sont simplifiées par rapport à 2021. Il y a 2 manières d'accéder au tirage au sort. Soit en cumulant des points à travers des courses qualificatives, soit en obtenant des Running Stones. Alors dans l'univers UTMB, il y a 3 types de courses. Il y a les courses non inféodées qui ne donnent droit à aucun point UTMB, parmi elles des chefs-d'œuvre comme le Trail des Citadelles. Il y a ensuite la deuxième catégorie de courses qui attribue des points UTMB, mais pas de Running Stone. Exemple, l'échappée belle, la Saint-Élion, les Templiers, pour citer les plus célèbres. Et enfin, troisième et dernière catégorie, les courses de l'Ultra Trail World Tour, c'est-à-dire le circuit international créé par l'UTMB. On reconnaît facilement ces courses parce qu'elles sont estampillées by UTMB. Oman by UTMB, Val d'Aran by UTMB, Verbier by UTMB. Alors ces courses, elles donnent droit à des points UTMB, mais aussi à ces fameuses Running Stones. Je commencerai par parler des Running Stones. Pour l'UTMB, il vous faut terminer un ultra de plus de 100 km. Et oui, ça vous donne droit à des Running Stones. Alors c'est quoi une Running Stone? Une Running Stone, c'est une chance d'être tiré au sort. Au plus vous avez de Running Stone, au plus vous multipliez votre nombre de chances d'être tiré au sort. Exemple, vous terminez la VDA 162, vous avez 9 Running Stone. Admettons que vous ayez 9 Running Stone, que vous appelez Gérard Depardieu, eh bien votre nom apparaîtra 9 fois. Ça vous fait 9 fois plus de chances d'être tiré au sort. Ouais! Avec ces Running Stones, il vous faut un index M. C'est quoi l'index M? C'est un indice de performance créé pour l'Ultra Trail World Tour par UTMB, que vous obtenez en participant à une course de l'Ultra Trail World Tour. Bref, vous faites une course by UTMB, du circuit UTMB, de l'Ultra Trail World Tour de l'UTMB, et vous avez à la fois de la Running Stone et votre indice de performance, l'index M. Certaines mauvaises langues diront que c'est une manière pour l'UTMB de plébisciter son circuit, ses courses. De là à penser ça, il n'y a qu'un pas que, pour ma part, je ne franchirai pas. C'est la durée de vie de ces Running Stones. Elle dure 4 ans. Donc tu n'es pas tiré au sort. Qu'est-ce qui se passe? Tu gardes tes Running Stones qui vont s'additionner, s'accumuler, si tu fais d'autres courses bien sûr, pour les années suivantes, te donnant encore plus de chances d'être tiré au sort. Parlons maintenant des courses qualificatives. Il y a des courses qui vous permettent donc d'obtenir des points UTMB. Par exemple, l'échappée belle vous donne 6 points UTMB. Il vous faut pour l'UTMB accumuler 10 points en 2 ans et 2 courses maximum. Bref, si vous faites l'échappée belle, pour revenir à l'échappée belle et la Saint-Élion, non, la Saint-Élion, ça ferait peut-être pas assez. Bref, par exemple, vous faites la X-Alpine et l'échappée belle. Bon, la X-Alpine, c'est pas un bon exemple, c'est passé pas UTMB, je crois. Il y a quoi? Par exemple, vous faites l'échappée belle, puis l'endurance trail des Templiers, vous avez vos 10 points.
Combien de temps durent ces points? Eh bien, pas 4 ans, non, 2 ans. Ça veut dire que pour 2022, vous avez fait une première course en 2020 où vous avez eu, admettons, 5 points. Puis en 2021, une autre course où vous avez obtenu 6 points. Vous avez donc plus de 10 points, vous avez 11 points. Vous pouvez accéder au tirage au sort du TMB, mais vous n'êtes pas, hélas, tiré au sort. Ce qui veut dire que lorsque vous allez représenter votre candidature en 2023, les points de 2020, eh bien, ne comptent plus. Il vous faudra donc refaire une course en 2022 pour toujours bénéficier de 10 points pour 2023. Il y en a certains qui sont en train de se dire c'est vachement plus intéressant les running stones que les courses qualificatives. Parce que les courses qualificatives, il faut qu'en 2 ans j'accumule 10 points en 2 courses maximum pour obtenir un ticket. Alors que si je fais une course de l'Ultra Trail World Tour estampillée by UTMB, je peux obtenir plusieurs running stones. Par exemple, j'en ai fait une, j'ai obtenu 9 running stones. Ça fait donc 9 tickets. Il ne faut pas sous-estimer cependant le facteur chance. Tu peux avoir un seul ticket, être tiré au sort, et avoir 17 running stones et pas être tiré au sort. Alors il existe une troisième voie pour obtenir un dossard UTMB. Et cette troisième voie, elle ne passe pas par le tirage au sort. C'est ce qu'on appelle les dossards solidaires. Ah, qu'est-ce qu'un dossard solidaire? C'est un dossard solidaire santé ou environnement pour une association. Il s'agit de faire un don de 2000 €. Vous allez solliciter des entreprises, des particuliers, ou tout simplement vous allez tout payer de votre poche et vous reversez à une date donnée l'intégralité de ces 2000 € ou plus. Vous pouvez très bien accumuler 4000, 5000, 6000, 10 000, 1 million d'euros qui sera donc versé à cette association. Par exemple, le Rire Médecin. Alors quand on n'est pas tiré au sort, on gagne un ticket par contre. Et oui, un ticket c'est comme une running stone, c'est votre nom qui apparaît une fois de plus lors du prochain tirage au sort. Bref, si vous avez raté 2 fois le tirage au sort, vous bénéficiez de 2 tickets pour votre 3e demande. Attention, ces demandes doivent être consécutives. Vous avez vu? C'est pas si compliqué que ça de s'inscrire à l'UTMB. Allez, je vous laisse. Je vais aller m'inscrire au tirage au sort de l'UTMB. Ah, ciao, bonsoir. Triangle de l'amitié, 18h. Ligne de départ. Ultra. Putain de bande de sonnets. Parti pour un tour de sommet. Ultra.